Regardez tout ce tal, regardez. Hein? Depuis le matin, nous on souffre, on est dans la brousse avec toute une équipe. Pour aller regarder les gens qui travaillent là-bas. Hein? On est venu jusqu'à un village, on a quitté Portmont très loin pour charger une voiture, mettre l'essence, gazole, tout ça, pour aller vendre au magasin, laver tout ça. Et quelqu'un vient saboter ça. Est-ce que c'est normal, monsieur? Est-ce que c'est normal? Beaucoup de personnes échouent en Afrique, pas parce qu'ils n'ont pas de talent, pas parce qu'ils ne savent pas gérer, pas parce qu'ils ne sont pas rigoureux, mais à cause de leurs frères, à cause de la méchanceté de nos frères africains. Vous allez découvrir dans cette vidéo la béninoiserie. Si vous ne connaissez pas la béninoiserie, je vais vous montrer ce qu'on appelle la béninoiserie dans cette vidéo. En fait, c'est de la méchanceté gratuite. Tu lances un business, il y a des gens derrière qui mènent deux combats avec toi. Le premier combat, c'est le combat spirituel. On arrive à... Je sais qu'il y a des gens qui ont l'esprit cartésien, qui n'arrivent pas à comprendre, mais c'est la vérité, c'est réel. Le combat spirituel, on te jette des sorts, on te fait des choses pour que ton business ne marche pas, pour que tu aies un accident, pour que ça prenne feu, pour que ton vie, ainsi de suite. Le second combat, c'est le combat physique. On sabote toute ton entreprise, on dit que ce que tu fais, c'est pas bon. Et attention, attention, cette vidéo sera légèrement violente parce que je vais vraiment me lâcher sur un cas que je vais prendre pour exemple. Et beaucoup de personnes, beaucoup de millions d'Africains vivent ce mal-là dans leur pays. Regardez correctement du début jusqu'à la fin et partagez cette vidéo. Et arrêtons un peu la méchanceté, arrêtons. On y va. Pour le mal qu'on se donne pour entreprendre en Afrique, il y a la mentalité de nos frères africains qui pousse certaines personnes à abandonner. Je vais vous prouver en live parce que je vais appeler un monsieur qui s'est installé à côté de l'un de mes business. Je veux parler de kilos de fruits bénins. Et à chaque fois que les clients viennent, ils sabotent moi, ma société, disant aux clients que nous on vend des faux jus. Regardez tout ce qu'on a en train de faire travailler. Fumez là-bas. Regardez tous les fruits qu'on a en foison. Regardez, montre-leur la papaye que tu manges. Tu peux manger tout ça? Toi, ça, tu peux manger ça? Il ment aux gens, soit disant que nous, on ne fait pas de bons jus, c'est des faux jus, on met de l'eau dedans. Regardez les gens qui sont de récolter là-bas. On a des fruits à foison. Approche ici, je vais leur parler. Donc, ce matin, comme moi, je ne avale pas ma langue, je suis allé lui laisser un message. J'ai pris son numéro pour lui dire les 4 vérités. Il va m'appeler, lui et moi, on va échanger tout à l'heure. Vous allez écouter en réalité. Donc, je l'appelle. Ce n'est pas un buzz, hein. Ce n'est pas du buzz, hein. On y va. Suivez. Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, comment ça va, mon frère? Ouais, je rends grâce à Dieu. Ça ira. En fait, j'étais venu là tout à l'heure, je vous ai chargé des commissions. Et vos emplois vous ont dit ça? Oui, ils m'ont dit que vous êtes venu, vous avez fait du bruit, vous avez fait cela. Je n'ai pas fait du bruit, je vous dis exactement tout ce que j'ai dit. Moi, je n'avale pas ma langue et je n'ai peur de personne si c'était ainsi n'est que Dieu. Alors, je suis venu vous dire, monsieur, arrêtez avec votre hypocrisie. Moi, si vous m'attaquez encore, je vous mets devant les réalités, les faits en réalité. On va s'affronter dans la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi? C'est devant la loi. Vous ne pouvez pas saboter ma société. Je vous dis, si vous dites encore à un client à moi qu'on fait des faux jus, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas le nombre de personnes qui y a derrière ce business. Et vous, c'est la béninoiserie, qu'est-ce que vous gagnez dedans? Est-ce que j'ai déjà été une seule fois méchant avec vous? Est-ce que j'ai déjà vendu les choses que vous vendez, spaghetti là? Est-ce que j'ai vendu ça une fois? Est-ce que j'ai appelé, est-ce que j'ai eu le temps une fois de vous saboter auprès de vos clients une fois? Mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous gagnez dedans? Hein, monsieur? Vous devez avoir honte pour votre âge. Vous devez vraiment avoir honte. Moi, je respecte les gens et quand on me prend pour un con, je prends pour la personne 4 fois con et je l'enterre. Vous avez compris? C'est comme ça. Je ne suis pas normal. Je vous ai dit à dire la vérité. Vous, c'est à partir d'aujourd'hui, vous dites, ne dites plus jamais à un client, à moi, ne sabotez plus jamais ma société. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, vous dites oui, hein, parce que c'est vous qui avez provoqué. Si vous n'avez pas cherché, un enfant ne va pas vous embêter. Je peux parler? Oui, je vous laisse parler. Vous voyez, moi je suis quelqu'un, ce que vous venez de dire là, Oui. en aucun cas, je ne peux jamais dire ça. Vous, non, j'ai les preuves, monsieur. Vous avez dit ça. Bon Dieu, vous avez dit ça. Bon Dieu. Et vous avez même demandé à mon employé,
Aujourd'hui, là, on a vendu pour 80 000, hein. On a vendu comme ça. Et il y a même les voitures qui se sont garées. Ce n'est pas bien, monsieur. Si moi, Tadagbe Valais Wansou, je décide de faire restauration là, plus personne ne va vendre dans le quartier. Je vais tellement investir, ils vont tous disparaître. Vous comprenez? Si moi j'ai envie de vous faire disparaître, je fais spaghetti là et je vends à bas prix. Je vends même à pète. Et tout le monde disparaît. Moi, j'ai un cas plus, monsieur. Je vous ai dit de changer. Je vous ai dit de changer. C'est la moi, non. Je m'énerve vite. Je m'énerve vite, hein. C'est pas question de s'énerver. Oh. Vous voulez parler de quelque chose. Oui. Vous voulez parler de quelque chose. Oui. Nous sommes des voisins. Oui. Et nous sommes des voisins. Moi, je suis surpris par rapport à le bon voisinage qu'on a avec vos employés. Mais ce que vous venez de dire là maintenant, là, je ne me retrouve pas. Non, vous vous retrouvez très bien. Vous avez dit ça, Écoutez, monsieur. Écoutez, Vous avez dit ça. Écoutez-moi. Mika Nana Ole. Oui. Écoutez-moi. Oui. Ce n'est pas moi. C'est une grande surprise ce que vous venez de dire. En aucun cas, moi, je suis un homme de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. En aucun cas. Demandez à vos employés qu'on a de bons, même si on a un problème de monnaie, on se partage. Non, monsieur, je connais ça, c'est la bénoiserie, monsieur. Je connais ça. En fait, moi, je ne veux pas de votre amitié, je ne veux pas de bon voisinage, je veux rien du tout, je veux rien savoir. En fait, ce que je dis, monsieur, vous avez fait quelque chose à plusieurs reprises et je vous ai ramené à l'ordre. C'est que à la prochaine fois, c'est mon avocat qui vous contacte. Et vous allez savoir, vous allez sentir dans la vraie vie. Non, écoutez, monsieur, c'est des histoires à dormir debout. Quand je vais vous voir, on va discuter. Quand je vais vous voir, on va discuter. Ok? La prochaine fois, c'est mon avocat qui vous appelle. Et vous allez faire face à la vraie vie. Ce n'est pas de cette manière. Non, c'est de cette manière. Non, chef. Toi, tu veux détruire mon business. Écoute, si tu me prends ma femme, tu m'as rien fait. Le jour que tu vas toucher à mon affaire, c'est ça que tu vas savoir que je suis méchant. Oh. Pour gagner, c'est pas ce que tu veux gagner, je ne sais pas. Non, peut-être que. Ah oui, c'est la bénoiserie, en fait, mon frère. Bon, peut-être que toi aussi. Le jour que tu vas commettre erreur pour faire jus de fruits là, tu vas partir avec ton restaurant. Je vais vendre tout, je vais tout vendre. Moins cher, je vais vendre à pète. Je vais tout vendre à pète, vous allez tous disparaître. Tout le camp. Vous avez vu? Vous avez vu comment les gens sont méchants? Et c'est des maudits. En Afrique, vous faites ça, vous faites face à ça tous les jours. Tous les jours. Celui qui parle maintenant, c'est une personne âgée, je ne vais pas parler de son identité aujourd'hui. Mais la prochaine fois qu'il va faire ça là, je vais vous dévoiler son identité. Et c'est mon avocat qui va gérer avec lui. Vous avez vu maintenant comment l'entrepreneur est doué en Afrique. C'est pas facile. Il y a la bénoiserie, il y a la méchanceté gratuite. Un magasin qui fait 4 fois la taille de son magasin, comment il peut le concurrencer? Et ça lui fait mal. Et pour détruire ce business maintenant, il vient dire aux clients que voilà, on fait du faux. Regardez tout ce tas. Regardez. Hein? Depuis le matin, nous on souffre, on est dans la brousse avec toute une équipe. Pour aller regarder les gens qui travaillent là-bas. Hein? On est venu jusqu'à un village, on a quitté Portmont très loin pour charger une voiture, mettre l'essence, gasoil, tout ça, pour aller vendre le magasin, laver tout ça. Et quelqu'un vient saboter ça. Est-ce que c'est normal, monsieur? Est-ce que c'est normal? Je vous dis, si quelqu'un fait un travail et vous n'appréciez pas, cassez-vous. Vous n'avez pas ces méchants de chercher à détruire le business de quelqu'un. Et cette personne peut devenir très méchante. Et vous n'avez même pas à la reconnaître. Si tu m'insultes, c'est la vie. Si tu me traites de bâtard, c'est la vie. Mais le jour que tu vas toucher à mon business, mon frère, tu vas lire l'heure. Au revoir.